En France, ils sont des milliers chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous donnent 100% de leur temps et investissent toutes leurs économies. Et oui, la restauration, c'est une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, les affaires tournent mal. La concurrence, la crise ou une mauvaise gestion prennent le pas et c'est la clé sous la porte. Chaque jour en France, 6 établissements ferment. 6 restaurateurs perdent tout. On est dans une gestion de crise au jour le jour. On peut plus. Je vais être obligé de me mettre en redressement et mettre des employés en chômage technique. En fait, on va dans le mur. Arrive un moment où tous les problèmes s'accumulent, où les solutions manquent, où plus rien n'est possible. C'est pourquoi j'ai accepté de leur venir en aide. Mon nom, Philippe Etchebest. Pour moi, c'est un nouveau challenge. J'ai vraiment envie d'être l'homme de la situation. Les défis, ça me fait pas peur. Alors quitter mon établissement pour aider des restaurateurs en difficulté, je réfléchis pas, je fonce. J'ai envie d'aider des gens en difficulté. Je veux leur transmettre tout mon savoir, tout ce que j'ai appris au cours de ces années. Donc, je ferai tout, je donnerai mes tripes et mon cœur pour qu'ils y arrivent. Dans ce métier, rien n'est jamais acquis. Sans un moral de gagnant, je n'aurais jamais décroché mon titre de meilleur ouvrier de France. Et on se dépêche là, 2 bœufs là. Ni mes 2 étoiles au guide Michelin. Aujourd'hui, je dirige depuis 8 ans mon propre établissement. Mon passé d'ancien rugbyman et la boxe que je pratique régulièrement font ma force. Le combat ne me fait pas peur. Surtout quand c'est moi qui fixe les règles. Qui c'est le chef ici? Putain, mais non, mais merde, refaites... Et déjà que vous y arrivez pas, refaites pas 2 fois les tables. C'est pas bon, c'est dégueulasse. Dégueulasse, non? Oh putain! Allez, dépêche-toi! Allez, go, 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 go! C'est pas bon, c'est dégueulasse, c'est pareil. J'aurais un vrai client comme ça, je t'aurais pris et j'y mettais la tête dedans. Je te jure, je lui casse en deux. Pas sur lui longtemps, Je n'ai qu'une semaine pour redresser la barre. Alors si je veux des résultats, je vais pas pouvoir faire de sentiments. Les restaurateurs, ils s'habitueront. C'est pour le plat du jour, c'est des brochettes. Le plat du jour, il est plus du jour celui-là, santé. Il était né dessus, enfin je sais pas, on a le même nez, ça pue quoi. C'est le bordel, c'est le bordel. Oh là 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 là. Ils ne savent pas faire, ils ne savent pas s'organiser. De prendre pour les callbacks, je dis putain mais remets-toi bordel. On touche le fond, mais un apprenti, il ferait pas ça. C'est pas ce que j'attends de toi. Prends tout à la base, on va tout rayer et on va partir à zéro. La cuisine, faut juste un peu réfléchir aussi. Allez Christophe, allez. On lâche pas là, hein. Tout le monde se défonce, on se sort les tripes, on va au combat, ok, et on fait un grand service. Le contrat est clair. Je suis là pour les sortir de la mouise, par tous les moyens. Je suis pas là pour être gentil, je suis là pour qu'ils s'en sortent, quitte à être leur pire cauchemar pour qu'ils y arrivent. Arrêtez de me filmer. Je peux plus. Pour ce nouveau cas, c'est un trio qui a fait appel à moi. Caroline, Philippe et Christophe, une équipe au bord de la crise de nerfs. En reprenant ce petit restaurant du sud de la France, Philippe, le gérant, pensait faire une bonne affaire. Mais rien n'a marché comme prévu. En fait, on va dans le mur. Le problème est là. Ils m'ont appelé au secours et j'ai décidé de les aider. Mais je ne m'attendais pas à autant d'opposition. Qui c'est le chef ici? Oh putain! Allez, dépêche-toi! Allez, go, 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 go! Je ne veux plus, Christophe, qu'on parle de cette soupe. D'accord? On n'en parle plus. Je veux plus en entendre parler maintenant. Maintenant, ça suffit. Avant mon départ, je rejoins mon équipe d'experts pour découvrir cette nouvelle affaire. Ils ont déjà repéré les lieux et travaillé sur tous les problèmes de l'établissement. Je découvre aujourd'hui un restaurant atypique mais très intéressant. Le constat qu'on a fait, c'est que ce restaurant souffre d'une très mauvaise image auprès de la population locale, que ce soit sur la commune même ou voire alentour. C'est l'ancien propriétaire qui... Oui, l'ancien propriétaire est pour la grande partie responsable. Le nouveau propriétaire a pris ce restaurant sans se poser de questions sur la partie marketing et de l'historique en fin de compte de cet établissement. Et d'ailleurs, il n'a pas changé de nom non plus. Et la communication était très pauvre dans le fait de la reprise de cet établissement. Donc on note quand même qu'il y a... Il y a un potentiel au niveau de la structure, c'est un bel établissement. Il reste à gommer cette réputation qu'il suit et qui fait que les gens ne viennent pas aujourd'hui dans son établissement. Au niveau de la carte et des produits, qu'est-ce qu'il y a véritablement à faire aujourd'hui par rapport à cette maison?
Le chef a l'habitude de travailler avec des beaux produits et de faire de très belles choses, alors que le propriétaire actuel, lui, compte plutôt sur le volume. Donc il y a une différence de mentalité entre les deux, si bien qu'aujourd'hui, ça périclite un peu par ce manque de communication entre les deux et par cette carte qui n'est pas en phase ni avec les souhaits et les besoins de l'un, ni avec les souhaits de l'autre. J'ai tous les éléments pour maintenant travailler, faire marcher cette maison. Moi, je suis prêt en tout cas. Super. Parti. D'entrée de jeu, je suis confronté à un problème qui fait des dégâts, la rumeur. Il faut vraiment éclaircir au plus vite cette histoire de mauvaise réputation. Le problème dans une petite commune, comme dans les villages, c'est que tout le monde se connaît. Le moindre événement est rapporté sur la place publique et ça peut faire du tort. Le restaurant ne marche pas parce qu'on a hérité d'un passif assez lourd en termes d'image. Cette jolie façade en pierre dédiée à Alphonse Daudet abrite un secret de polichinelle qui plombe le restaurant. Le restaurant avait une réputation de lieu un peu malfamé. L'ancien propriétaire a une personnalité un peu sulfureuse. Ce restaurant a été marqué comme un endroit peu fréquentable. D'après les rumeurs du village, ça ne faisait pas que restaurant. C'était un bordel. C'est sûr, bon resto ou pas, aucun villageois ne veut aller manger dans un ancien hôtel de passe. Depuis l'ouverture, c'est-à-dire en 8 mois d'exploitation, on a accumulé une perte de 20 000 € dans le mur. Voilà, dans le mur. En fait, on va dans le mur. Le problème est là. Il faut toujours prendre le temps de réfléchir. Même sur un coup de cœur, un investissement, ça s'étudie. Mais Philippe a mis toutes ses économies d'un coup dans cette affaire. Ce restaurant représente beaucoup pour moi parce que c'est pour la première fois peut-être de ma carrière que je peux me projeter sur du long terme quelque part. J'ai 44 ans, j'ai pas mal voyagé, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'expériences et j'ai tout de suite eu la possibilité de me projeter sur du long terme et de me voir un peu vieillir ici. Et en plus, Philippe a vu grand. Il a débauché Christophe, un vrai chef, en poste à Paris dans un grand resto. Pour moi, c'était la première fois que je faisais une ouverture de restaurant. Donc j'étais intéressé par ça. C'est pour ça que je suis venu là. Plus pour le défi que pour... vraiment pour le défi. Et comme à chaque fois dans ces cas-là, le rêve laisse place à une dure réalité. On est dans une gestion de crise au jour le jour et il est très difficile d'envisager sereinement l'avenir quand on ne sait pas si on arrivera à passer le cap du mois. Et c'est là que les mauvais choix commencent. Comme beaucoup de restaurateurs en difficulté, Philippe fait des économies sur les produits et la cuisine perd en qualité. Et ça, pour un resto, c'est perdre sa clientèle. J'ai la sensation d'avoir perdu l'adrénaline puisque je suis tout seul. J'ai personne à motiver, j'ai personne à diriger, je suis tout seul. L'état d'esprit que j'ai le matin quand je viens travailler, j'ai pas spécialement envie de venir travailler, tout simplement. Quand on arrive, on sait qu'on va attendre le client, d'attendre. C'est la chose la plus horrible de ce métier et la chose la plus dure. Je suis tendu, mais je ne dois pas trop le communiquer. Donc je dois prendre sur moi. Un personnel démotivé, ça fait fuir le client. Pas étonnant qu'il n'ait fait que 14 couverts la semaine dernière. J'ai envie de me battre pour ce restaurant parce que j'apprécie autant Philippe que le chef et puis je m'y sens bien, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que je parte et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête là. Je me dis que peut-être qu'avec l'été, ça va. Le prochain été, ça va relancer le restaurant parce que les gens vont vraiment savoir que ça a changé. Et qu'on essaie de faire des efforts pour que ça aille mieux. Mais Philippe, lui, est beaucoup plus pessimiste. Je ne vois pas le restaurant continuer tel qu'il est actuellement plus de 6 mois. C'est pour tout ça qu'ils m'ont contacté. Je pense que mon arrivée est un peu leur dernière chance. Pour moi, le chef vient nous sauver. On est assis entre deux chaises. Et il faut absolument qu'on prenne un tournant. Je crois qu'on a besoin d'un coup de main là, pour qu'on s'élance. C'est un peu notre dernière carte.
Ce petit village est plein de charme, mais bon, on peut pas dire que ça se bouscule dans les rues. C'est l'heure du déjeuner, mais il n'y a personne. C'est désert. C'est pourtant pas mal ce que j'aperçois. C'est dommage, il y a un très joli moulin derrière. Ils l'ont caché par ces affiches rouges. J'ai l'impression qu'ils essaient d'attirer l'attention. Malheureusement, ça fait plutôt l'effet contraire. Oh, ah, mais c'est la maison hantée. Non, ça c'est moche. Ça c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. C'est quoi ces conneries de mettre des poupées là? Vraiment, c'est du grand n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. C'est moche, c'est lugubre. C'est vraiment pitoyable. J'ai vraiment peur de ce que j'ai trouvé à l'intérieur. Franchement, ça me fout les jetons. Ce qui donne envie de rentrer dans un resto, c'est l'aventure. Avec celle-là, tu m'étonnes que les clients fuient. Si l'intérieur est pareil, c'est parti pour un séjour en Transylvanie. Une décoration un peu austère. Et ben là, je crois qu'on y est. Bonjour. Bonjour chef, Philippe. Bonjour. Je n'ai pas réservé. Est-ce que vous avez une table pour moi? Absolument. Oui, je vois ça. Il y a la place. Il y a de la place. Bon, mais très Allez-y, bien. installez-vous. Écoutez, je peux me mettre ici? Ça va? Je peux m'installer là? Où bon vous semblera. Allez, je vais me mettre ici. À l'aise. Vous serez seul? Je serai tout seul, oui. Je vais garder mon manteau. J'ai un petit peu froid. Ouf. Bonjour, mademoiselle. Il fait froid chez vous. Hein? Alors c'est dommage parce que l'environnement dans la pierre, c'est très joli, seulement c'est assez froid. La décoration est assez austère. Franchement, ça me donne pas envie de rester. En plus, il n'y a pas d'ambiance. J'ai froid, je me pèle. Je suis obligé de garder mon manteau, je me pèle. C'est assez désagréable. Alors nos menus, et je vous montre l'ardoise également. Et là, je vois petite friture sauce tartare et filet de bœuf Rossini, vous en avez pas? Pas en ce moment, non. Pourquoi vous l'effacez pas? Ouais, effectivement, l'ardoise n'était pas propre, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui va droit au but. Il a l'air d'avoir un caractère en acier trempé. Ça m'a donné envie d'avoir du filet de bœuf, mais ils n'en ont pas. Donc, il valait mieux ne pas le mettre du tout, plutôt que me laisser comme ça un petit peu sur ma faim. C'est un peu dommage. Ok, alors voyons voir. J'aimerais goûter le foie gras. D'accord, très S'il vous bien. plaît. Et la dégustation de taureau, parce que je crois que c'est quelque chose d'assez local. Tout à fait c'est local, quelque chose oui. local. Donc, Ouais. bon, ben, on va goûter. Allons-y. Ok. Merci. Il a pris le foie gras, c'est ce que je pense que je fais pas trop mal. Le foie gras, bon appétit. Merci. Merci bien. À première vue, le foie gras, il a l'air quand même pas mal oxydé. Vous voyez qu'on voit ces petites particules là, comme ça, là, ici, là. Oxydation qui s'est faite due à un mauvais conditionnement. Sans le frigo. Des fades. Pas très bon. Pas cuit. C'est de l'oignon, espèce d'oignon. Je pense qu'il a voulu faire une compotée, mais ça manque de cuisson. Il faut que ce soit plus compoté que ça. On a juste l'oignon avec un goût de vin. C'est normal, il y a de l'idée, enfin, une espèce de recherche. Bon, la présentation, elle est relativement simple, mais c'est propre. C'est dommage, il n'y a pas de fond derrière. Une assiette, c'est comme un livre ouvert. Tu peux pas mentir. Je sais pas encore qui cuisine, mais j'imagine déjà un chef qui a peur d'envoyer ses plats. Voilà, je stresse un peu quand même. Un peu peur de décevoir. Peur de pas être au niveau. Allô? La dégustation de taureau, monsieur. Donc, vous avez la gardiane, le pavé et l'émincé. Merci. Accompagné de Sandrick Marquet. Bon appétit. C'était bréché. Déjà. Pas bon ça. Alors, voyons voir. Ça se sent pas trop mauvais. Putain, la viande est dure. Un peu caoutchouteuse. Je mâchouille du côté droit parce que j'ai ma dent sur pivot là qui va sauter là si je continue. Ah. Non, d'assaisonnement encore. Les trois. On est sur pas d'assaisonnement, du tout assaisonné. Et là le riz. Le riz bien cuit, mais il est très fade. Un peu de poivre. D'ailleurs, j'ai oublié de nettoyer la poivrière. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas été scrutée celle-là. Mais bon. C'est terne, insipide
et à la fois, voilà, c'est tristouille. Ben non, il n'y a personne dans le village. Ça a failli rentrer. Ah ouais? Fausse alerte. Ah, j'ai failli avoir de la compagnie. J'avoue que ça aurait mis un peu d'ambiance. Et puis les voir tous les deux plantés là, à 3 mètres de la table, tu m'étonnes que personne n'ait envie d'entrer. De jour au restaurant, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de manger tranquillement. J'ai pas envie de me sentir observé, j'ai horreur de ça. Je me sens un petit peu écrasé par cette ambiance un peu lourde, un peu mal à l'aise aussi. Ça me donne vraiment pas envie de rester. Bien sûr, plaque, aucun intérêt. Ça vous convient, monsieur? Écoutez, je survis. Donc ça va. Ça va. De quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Ouais. Il va pas survivre longtemps, je vous le dis. Il m'a énervé. Putain, ça me connaît. Ah, mais en attendant, il mange tout, hein. Il survit, il mange tout. Alors, il a survécu. Il a faim, en tout cas, le garçon. Oh putain. Non, je vais me faire jeter. Malgré tout, j'ai tout mangé. Et je pense qu'il y a un vrai chef derrière tout ça. Je pense qu'il y a un cuisinier. Et ça, c'est intéressant. Mais ça fait très bien, monsieur. Merci. Je parie que la serveuse va reprendre son poste d'observation. Gagné. La pâte à choux, alors je sais pas si c'est lui qui l'a faite. Toujours pareil, c'est fade, ça manque d'assaisonnement. Une pâte à choux, ça met avec toujours un peu de sel justement pour relever un petit peu le goût. Là, pareil, il n'y a pas d'assaisonnement. Sauf pas de chaud. Je prends sur moi. J'essaie de prendre un maximum sur moi. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ça, Ah putain, c'est fan les choux. C'est pas foulé, quoi. Il est resté vraiment sur quelque chose de très simple. Même il profite de la chocolat acide. Je pense qu'il aura pu apporter un petit peu de... une petite décoration, quelque chose d'un peu sympa pour animer son plat. Là, c'est un peu trop simple, un peu trop sobre. Bon, j'aurais voulu avoir un petit peu de chantilly. J'aurais bien voulu qu'on me le propose. J'aime bien la chantilly avec les profiteroles. Quelqu'un gourmand. Au moins, ils m'ont laissé le pain. Je pourrais saucer ma sauce chocolat. J'ai vraiment l'impression que ce chef, il se contente du minimum. J'ai vraiment hâte de le rencontrer, qu'il me fasse part de ses impressions. Parce que il est pas à fond. Il est pas à fond dans son truc. Et je le ressens dans l'assiette. Merci. Merci bien. Donc, le beurre et la confiture, j'attaque le petit-déj. Bon allez, il est temps que j'aille en cuisine rencontrer qui se cache de l'autre côté du pass. Bonjour, Philippe Etchebest. Ça va? Oui. Ben dis donc, c'est la pêche ici. J'ai mangé donc à midi. Bon, de toute façon, tu sais que c'était moi, puisque j'étais tout seul, donc c'est pas dur, hein. T'as deviné? Rencontrer un chef de ce calibre, ça m'impressionne énormément. Pour être très honnête, très objectif, j'ai pas eu grande émotion dans ce que j'ai mangé. C'était plat, c'était terne, pas de saveur, pas d'assaisonnement. Il manquait vraiment quelque chose, si tu veux, pour que ce soit des plats aboutis. On peut pas mentir en cuisine, hein. Il s'en serait rendu compte à un moment donné ou à un autre. Il manque cette petite flamme qui m'a pas... que j'ai pas ressenti en tout cas, Ouais. en toi, tu vois. Pas de saveur, rien. J'ai l'impression que tu as fait de la cuisine, tu m'as fait à manger pour me faire à manger. Mais j'ai pas ressenti du plaisir à travers tes assiettes. C'était un peu un appel de détresse, hein. C'est l'occasion que j'avais. Je suis pas heureux quand je rentre chez moi le soir, hein. Et t'es pas heureux pourquoi? Parce que c'est pas... Qu'est-ce que tu voulais faire? C'était une carte différente? C'était une approche différente aussi? Ouais, me retrouver moi dans mes assiettes. Avant, on a pris des photos là, de ce qu'on faisait avant. Là. Donc ça, c'est ce que tu faisais au départ, Voilà. au tout début quand t'es arrivé ici. Aïe, je sais pas si c'est le photographe ou la bouffe, mais ça donne pas envie, hein. Visuellement, je pense qu'il y a un petit peu mieux à faire. C'est pas très appétissant. Là, j'ai une espèce de
une espèce de pâté avec du riz, là. Moi, j'ai pas envie de bouffer ça. Ah ouais. Moi, je crois qu'il y a une recette et j'ai un cahier où j'ai des fiches techniques. Ouais, il est un peu usé. T'es quelqu'un de passionné. Ah oui, oui, je suis passionné. T'aimes ce que tu fais. Ah oui, oui. Comment ça se passe avec le propriétaire, avec ton patron? Avec Philippe, ça se passe bien. Avec Philippe. Ça se passe bien. Il te donne les moyens? Bah, en ce moment, pas trop. Quoi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les sous qui rentrent. J'ai vraiment envie que tu retrouves cette flamme, j'ai envie que tu retrouves cette envie de cuisiner et de faire plaisir aux gens. Ah ouais. C'est ce que je veux ressentir en toi avant de partir d'ici. D'accord? C'est que tu mettes tes tripes, ton âme dans tous les plats que tu vas sortir. J'attends le jeu du chef qui me rebooste, en fait. Qui me redonne un coup de fouet. Christophe le chef, il est gentil, mais gentil c'est pas un métier, ça suffit pas. Il est complètement liquide, il m'a vu arriver, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Et moi j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui a du répondant, qui a du caractère. Il va avoir besoin de moi, il va falloir que je lui mette un grand coup de pied dans le cul, parce qu'il est... J'ai rien, j'ai pas de matière. Et ça m'inquiète un petit peu. Donc il va falloir vraiment le booster, le dynamiser, lui redonner confiance, parce que la confiance il l'a pu. Il a complètement perdu. Donc ça va être un gros travail. Je dirais, de fond, pour qu'il retrouve cette confiance et cette envie de faire la cuisine et surtout de bien la faire. Votre approche à vous, plus derrière le potentiel du chef, à mon avis, il y a quelque chose à faire. Par contre, il y a du travail aussi. Moi, j'ai noté qu'il y avait beaucoup de choses à revoir, il y a beaucoup de travail à faire. Qu'aujourd'hui, vous avez vu, moi, ça me fait chier de manger dans un restaurant vide. Franchement, ça me fait chier. Aujourd'hui, effectivement, c'était 0 couvert. Et le seul couvert qu'on a eu, comme vous avez vu, c'était pas forcément un couvert qu'on a gagné. Et si vous continuez comme ça, On va dans le mur. vous allez droit dans le mur, vous allez fermer vous allez mettre la clé sous la porte. Ouais. Et puis on va s'arrêter là. Vous êtes prêt à me suivre Oui. dans cette aventure? Oui, chef. Ok. Je suis rentré dans le restaurant, déjà j'ai l'impression de rentrer dans le train fantôme, mais là j'ai affaire à des fantômes. Je veux dire, j'ai personne en face de moi. Le gérant, ça va pas. Il n'a pas la motivation. Le chef, aucune personnalité, aucune identité. La serveuse, n'en parlons pas, elle était absente. Donc on reprend tout à la base, on va tout rayer et on va partir à 0. Cet endroit me déprime, on caille, y a personne. Je déjeune dans une ambiance de manoir. J'attends plus que la visite du comte Dracula. Ils sont tous au bout du rouleau, va falloir de l'énergie pour remonter la pente. Je suis pas pessimiste d'habitude, mais là, j'ai un doute. Pour me faire une idée, j'ai demandé à des gens du village de venir dîner. Le service du soir va m'aider à mieux cerner l'équipe. Bonsoir. Enchanté, bienvenue. Bon, maintenant t'as une table, Christophe. Ouais. Tu vas me montrer... je te regarde, je te laisse faire. Ouais. Je vais t'observer. Par contre, je veux que tu me mettes du gaz, je veux que tu me montres ce que tu as dans le bide. Je veux sentir de l'envie et du plaisir. Tu vois, tu as déjà commencé, je l'ai pas senti. Ah. Allez, montre-moi. Montre-le-moi maintenant, réagis. Ok? Ouais. Montre-moi que tu as envie. Mets de la passion. Cette table devrait me suffire pour voir comment Philippe et Caroline se coordonnent en salle. J'ai aussi hâte de voir l'enthousiasme débordant de Christophe en cuisine. L'accueil est souriant, il est agréable. Je peux noter qu'ils ont rectifié l'ardoise, ça a été fait. Ça a été complètement effacé, ça a été réécrit proprement. C'est quand même beaucoup plus agréable, tel que c'est présenté maintenant, que ça l'était à midi, c'est certain. J'ai vu que l'ardoise avait été changée, donc ça se fait bien. Mais les remarques pertinentes sont les bienvenues. Vous avez été réactif, Merci, chef. mais je pense que, honnêtement, vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Franchement. Non, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Mais en tout cas, c'est bien, vous l'avez fait. C'est déjà un point positif. Bah écoutez, merci. On va essayer de faire ça. Ne me remerciez pas encore, on n'a pas fini. Hein, je comprends le pain. Je comprends le pain que j'ai mangé à midi. Je comprends mieux. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ça. Ouais. C'est pas du pain, ça, c'est de la copie de pain. Le poisson du moment est un steak de thon, façon pipérade. Je t'entends pas. Ils ont entendu les gens ce que t'as demandé, ce que t'as dit? Oui, oui. Je t'ai pas entendu, c'est pour ça. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Oui? Quand elle a parlé, vous avez entendu? Non. Non, moi je n'ai pas entendu non plus, c'est pour ça. Parle, dis des choses, mais dis des... Le poisson du moment, un steak de thon, façon pipérade. Pardon. Ah voilà. C'est mieux, hein? Une serveuse qu'on n'entend pas, un chef qui parle pas et un patron qui dit rien. Super! J'ai décroché le premier rôle dans un film muet.
2 soupes à suivre, 2 cabillots, 1 tien, 3 faux filets, 2 saignants et 1 à point. Regarde, Christophe, excuse-moi, je suis désolé, mais je suis obligé d'intervenir. Regarde ta planche. Tu vois, ta planche est sale. Nettoie ta planche et après travaille. Nettoie ta planche, range ça. Christophe, s'il te plaît. Ne repose pas de trucs. Regarde. Essuie ta planche, s'il te plaît, et tu peux travailler sur ta planche, mais ne pose pas du pain sur ta planche dégueulasse. Je pensais que voir du monde redonnerait un peu la niaque au personnel. Rien du tout. En salle, j'ai toujours 2 zombies et en cuisine un fantôme qui tire la tronche. Je comprends pas, ça devrait être chaleureux et l'ambiance me déprime. Il va falloir réanimer tout le monde, sinon je vais m'endormir. C'est ta soupe, ça, c'est ça? Ouais. C'est une soupe à quoi? Crème du Barry. Tu l'as faite quand, celle-là? Il y a en début de semaine dernière. Début de semaine dernière? Tu l'as goûté? Tu l'as goûté ou pas? Ouais, je l'ai goûté. Tu comptais le faire? Oui, bien sûr, je compte Tu tout. goûtes tout? Non, ça va. T'as une cuillère quelque part, là? Ouais. S'il te plaît. Sans piquer sa soupe. Arrête, m'envoie pas ça. Elle est piquée ta soupe. Je l'ai senti. Dès que tu l'as sortie, j'ai senti elle est piquée ta soupe. Philippe, s'il vous plaît. La soupe, on ne peut pas la servir. Elle est piquée. Elle a tourné. Donc allez voir les clients, vous dites qu'il n'y a pas de soupe ce soir. Au mieux, mais on ne peut pas la servir. Elle a été faite la semaine dernière. Quand il l'a sortie, j'ai senti qu'elle avait tourné. D'accord? Regardez, ça, c'est pas possible. Venez voir, Philippe. Là, il faut... Elle a tourné. D'accord? Hein? Alors, allez dire à vos clients, c'est pas possible, proposez-leur autre chose, redonnez-leur la carte, proposez autre chose. Ça, on peut pas servir. T'aurais dû vérifier à ta mise en place si ta soupe était bonne ou pas. Ils ont complètement lâché prise. Si j'étais pas intervenu, ils étaient à 2 doigts d'envoyer cette mauvaise soupe aux clients. Là, tu servais une soupe à tes clients qui était vraiment pas bonne. Ouais. Elle avait tourné et c'est grave. Je me suis mis la pression, j'ai pas dormi la nuit dernière, depuis hier soir j'y pense. Et voilà quoi. Je voulais à tout prix éviter la bêtise et en fait quand on veut l'éviter à tout prix, on l'a fait quoi. T'es les 2 pieds dedans. Je suis énervé. Pourquoi t'es énervé? Parce que la soupe, voilà. T'as fusillé ton service. Ouais. J'aurais dû anticiper avec vous, je sais que c'est le bon à moi. Christophe, la faculté d'un cuisinier aussi, c'est de savoir passer à autre chose. Ouais, mais des trucs comme ça, moi, ça me fout en l'air. Des trucs que moi, je vois pas, que j'aurais pu voir, ça me fout en l'air. Tu ne l'as pas vu? Christophe a fait une connerie, il a fait une connerie. Mais bon, faut se ressaisir, il y a un service à finir. Au lieu de ça, il est complètement braqué. Je suis même obligé de mettre le frein parce que j'ai peur qu'il me claque entre les doigts. Entre un chef qui bloque et un gérant qui écoute aux portes, je sais pas où je vais là. On est quasiment une famille, on travaille en confiance, on se connaît maintenant bien, on est habitué à fonctionner ensemble. Je ne me verrais pas me passer de mes collaborateurs actuellement. Ça va? Respirez. Ah, mais je vais sortir 5 minutes parce que... Respirez. Ah, c'est bon, je me suis tranché 5 minutes. J'hallucine. Cette histoire de soupe tourne à l'affaire d'État. Christophe est en boucle, il est pas foutu de se reprendre en main. Quant à Philippe, il veut protéger son chef, mais il ne fait rien pour sauver la situation. Juste ne casser personne. Non. Pas lui. Moi, sans vous voulez, vous pouvez y aller. Non, mais j'ai bien compris. Son état d'esprit, comment il m'a l'air d'être assez fragile. Si à chaque fois que je dis quelque chose, j'ai en plus le patron qui me tombe dessus, je vais jamais y arriver. J'essaie de garder mon calme parce que je pense pas que la solution ce soit de vraiment lui rentrer dedans pour qu'il réagisse. C'est pas comme ça que je vais l'amener à faire ce que j'ai envie qu'il fasse. Mais pour moi c'est très difficile. C'est très difficile de me retenir. J'ai envie de lui pousser, j'ai envie de le prendre par le col. Putain, mais remets-toi, bordel.
pense que Christophe a besoin maintenant justement d'être boosté, mais vraiment, mais alors, qu'il se passe une espèce d'électrochoc. Moi, je vais lui amener cet électrochoc. D'accord. Je veux pas non plus trop le brusquer parce que je sens qu'il va essayer de se renfermer aussi. C'est pas le but du jeu. Il n'y a pas un tempérament justement à sortir de ça de manière forte. Il faut plus y aller en douceur. Mais je répète, on n'a pas le temps. Il va falloir aller très très vite. Très très vite. Il va falloir vous m'aider aussi. Bon, il faut que tout le monde se recentre, sinon ça va partir en vrille. J'ai envie de les coller au mur tous les deux, mais là, il faut vraiment passer à autre chose pour sortir du trou. Qui c'est le chef ici? Ah, c'est moi. T'es sûr? Bah oui. Ouais, c'est toi le chef. Montre-moi que t'es le chef. Tu prends plaisir là, Christophe, là? Me dis pas oui, je connais la réponse. non, mais pourquoi? Parce que je sais pas. Alors, j'ai l'impression que tu souffres là de faire ce que t'as à faire. J'ai besoin d'avoir en face de moi quelqu'un qui a le sourire, qui a la banane, qui a la pêche. Et t'es tout le contraire. T'es tout le contraire de ce que j'attends. En place pour une soupe, pour la soupe. Alors, c'est pas moi, ça me fait pas le genre de truc. Il faut rigoler 5 minutes après. Quoi. Christophe, non, mais même si vous avez raison, je prends sur moi. Tu peux pas envoyer ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est normal aussi que moi, je suis pas content. Enfin, je suis pas content. Enfin, je suis pas content de moi, c'est tout. Et que tu sois pas content de toi, c'est une chose. Il y a de quoi d'ailleurs. Que tu sois pas content de toi. Après, me demandez pas de sourire après, 5 minutes après. Et reprends-toi. Tout le monde fait des conneries, vous êtes humain, vivez avec, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est pour vous comme tout le monde. Je suis sûr que le chef a fait des conneries dans sa vie, et il en fera certainement encore, c'est comme ça, c'est la vie, j'en ai fait, tout le monde en fait. Je veux juste savoir un truc, tu aimes ton métier ou tu l'aimes pas? Bah oui, je l'aime. Bon, tu l'aimes? Bah oui. T'as la foi dans ce que tu fais, tu crois dans ce que tu fais ou pas? Bah oui. C'est bien pour ça que ça me vexe quand je vois... Arrête de me parler de cette soupe. Mais c'est un exemple. Je ne veux plus, Christophe, qu'on parle de cette soupe. D'accord? On n'en parle plus. Je veux plus en entendre parler maintenant. Maintenant, ça suffit. D'accord? C'est terminé. L'épisode est passé. On passe à autre chose. Maintenant, on va voir, on va se tourner un petit peu vers l'avenir et vers le futur. C'est ce que j'attends de toi. Si tu veux, un tant soit peu, qu'on rallume la flamme, d'accord, de ton âme de cuisinier, il me faut un soupçon d'étincelle. Mais là, je l'ai pas. Généralement, on dit que la situation est grave mais pas désespérée. Mais là, je sais pas comment faire. Je peux pas utiliser la manière forte avec eux, sinon je les perds. Et la méthode douce, dans 2 mois, on y est encore. Putain. Oh putain, je sais pas là, je trouve même pas mes mots là, je m'attendais pas à ça. J'avais cru comprendre que Christophe avait des difficultés et puis surtout était un petit peu abattu, était perdu, était plus motivé. Il avait plus la motivation, il avait plus la foi. Mais je pensais pas que c'était à ce point-là. Je suis dans une espèce d'état de moi aussi un petit peu abattu. C'est pas dans mes habitudes, mais c'est pas ce que je veux. C'est pas dans ce sens-là que je veux, parce que je veux pas qu'il me transmette lui cette espèce de morosité. C'est moi qui vais lui donner la pêche. C'est moi qui vais lui donner envie. Donc à moi de me reprendre aussi et de faire en sorte que ça se passe bien demain. Voilà, je vais pas rester comme ça, mais ça me fait chier quand même. Ça fait chier. Nouvelle journée. Il est hors de question de me laisser abattre. C'est pas le genre de la maison. Christophe, c'est encore une énigme pour moi. Il faut que j'invente un truc pour le faire sortir de sa coquille. La journée hier, elle a été très difficile, très éprouvante pour moi. J'étais très inquiet. On démarrait pas sur des très bonnes bases. Maintenant, la nuit a été longue. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai quelques idées. Il va falloir user de patience. Il va surtout, je pense, falloir user de pédagogie avec Christophe. Pas le brusquer. Il faut aller vraiment dans son sens. Il faut qu'il s'ouvre, surtout. J'ai décidé de faire abstraction des épisodes de la veille. Je vais positiver la situation. Le brusquer ne sert à rien et s'apitoyer sur son sort encore moins. J'espère d'ailleurs qu'il est passé à autre chose et qu'il va arrêter de me bassiner avec sa soupe. J'ai l'impression qu'il voulait vraiment voir ce qu'on faisait dans le passé. Et ce qui m'embêtait le plus, c'est je vais revenir encore à cette histoire de soupe, mais c'est pas... Voilà, quoi. Ça m'embête parce que c'est pas moi avant, quoi. Et là, voilà, je sais, j'ai envie d'aller de l'avant avec lui, mais non, faut lui prouver, quoi. Et c'est pas gagné. Faut que je prenne sur moi. Rien que de rentrer dans cette cuisine, déjà ça m'énerve. Mais restons zen. Ça va? Ouais. T'as bien dormi? D'abord, on va envoyer du neuf. On étouffe ici. Alors, on va commencer par le début.
On dit toujours que l'habit ne fait pas le moine. Ouais, Mais là, ça va le faire un petit peu. Alors, je veux que tu te sentes à l'aise d'accord. dans ta cuisine, mais aussi tu te sentes à l'aise dans tes habits. Alors, je t'ai acheté une tenue, d'accord? Je t'ai ramené des belles chaussures. Tu vas m'enlever ces chaussures crado là que t'as sur toi. Un tablier. J'en ai pas vu hier. Une veste. Ok. Et un pantalon. On va commencer par ça. D'accord. Et voilà. Comment tu te sens? Bien, Bien? Dans ta nouvelle tenue, ça fait quoi là? prêt à attaquer. Hein? Prêt à attaquer. T'es prêt à attaquer? Ouais. Le cadeau du chef m'a fait plaisir. Normal, un cadeau ça fait toujours plaisir. Une nouvelle tenue, nouveau départ. Bon, aujourd'hui, je vais te demander un truc. Si t'avais un plat à faire, un seul, qui te ressemble, d'accord? Qui vraiment te tient à cœur, qu'est-ce que tu ferais? Quelque chose d'un peu épicé, un plat épicé. Un plat épicé? Fais-moi saliver, là. Donne-moi envie de le manger, ce plat. J'aime bien faire des mix de poissons, par exemple. Des? Mixer les poissons ou faire un truc comme ça. Une espèce de parilla. Une pariade, un petit mélange de Voilà. poissons. Voilà. C'est un plat que t'as déjà fait. Ah, ça oui, oui. Vas-y, parle-moi. Bah, pour moi, c'est difficile de parler. Je suis déjà un peu timide, alors. Il faut pas, il faut que tu Bah, passes à évidemment. travers ça. Allez, annonce-moi ton plat. Je sais pas, on peut faire une. Arrête, me dis pas, je sais pas. Si, tu sais ce que tu veux faire. Une huile de poisson, Tu dis de poisson? tout simplement. Ça sera ta spécialité? C'est ta spécialité, c'est ce que t'aimes faire? Bah, j'aime bien travailler le poisson, ouais. Bon, eh ben, écoute, on va faire ça. Y a pas Ouais. de souci. Bah, quand il m'a demandé de sortir un plat comme ça, du coup sur coup, j'étais un peu surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais plus à ce que lui me montre quelque chose et qu'on travaille sur un produit à lui plutôt que sur le mien. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment à ce que je fais et qui me pousse dans ce sens-là, qui me pousse pas à changer complètement en fait. Je sens une petite étincelle dans les yeux de Christophe. C'est déjà pas mal, mais il y a encore du boulot. Tu sens bien là? Ouais, Bon, c'est parti, on y va? c'est parti. Allez, on y va. Go. Je vais me mettre à côté de toi. Je vais t'aider. Hein? Ok? Ouais. Ça fait plaisir de travailler aujourd'hui? Ouais, franchement, ouais. Ouais? Ouais. Ça faisait longtemps quoi. C'est vrai? Ouais, ouais. Ah, c'est bien, t'as le sourire. C'est bien. Au moins déjà, t'as le sourire. Hein, ça me fait plaisir. Mais là, il me tarde vraiment qu'on passe à autre chose. Quoi. Ah ouais? Ouais, faire du changement, ça fait toujours du bien aussi. Ah ben, du changement, c'est important, bien sûr. C'est important dans... Faut être un peu positif. Toujours positif. Huile d'olive, tomate, et tu mets tout au four. Hein. Ouais. C'est ça? De l'ail, Tu mets pas une petite pointe de sucre dedans? je peux en mettre un petit peu. Ouais. Un petit peu? Ah, vas-y, mets-en une pointe de sucre pour l'acidité. Voilà. Donc là, tu mets tout ça au four. Donc ça, en attendant que ça se fasse, tu fais quoi? Là, j'ai préparé mes légumes. Ok, allez, on y va chercher tes légumes. Christophe est à la fois fier et très peu sûr de lui. Pour que cet établissement revive, il faut d'abord qu'il reprenne confiance en lui. Ce matin, Christophe est détendu. J'en profite pour le faire un peu parler de lui. Dis-moi, j'ai appris que t'allais te marier bientôt, non? Ouais, la fin de la semaine. Ouais. Fin de la semaine? Ouais. Il y a tout qui te tombe dessus, là, cette semaine. Bah ouais. Hein, mon arrivée, une femme, Bah, ma femme, ça fait 4 ans quand même qu'on est ensemble. ça fait 4 ans. Ouais. C'est le départ d'une nouvelle vie? Nouvelle aventure? Bah ouais. C'est tout d'un coup. Moment de tourner une page. Il faut la tourner, la page, c'est clair. C'est clair. Je suis content parce que là, il se lâche, là, il se sent à l'aise et je suis à l'aise aussi avec lui. Je suis content, très content. Moi, je suis en train de faire tes bâtonnets, là. Qu'est-ce que tu veux faire après avec tes bâtonnets? Je vais faire blanchir, je vais faire des parts à l'eau froide. On peut aussi les cuire à l'anglaise. Ouais. À l'anglaise, c'est-à-dire un départ eau bouillante salée. Alors moi, je préfère, personnellement, pour garder la couleur de la carotte. Ouais. D'accord? Tu veux Ouais. qu'on essaie comme ça, plutôt? On peut essayer. On va essayer? Voilà. C'est toujours mieux, pour quand on cuit à l'anglaise, quoi que ce soit comme légumes, d'avoir un contenant assez important pour saisir les légumes rapidement et qu'ils cuisent vite. Manque de cuisson. Donc, il n'avance pas vite ton fourneau, là. Il date de quelle époque? Ah, celui-là? Ouais. Il doit avoir 40 ans, celui-là. Il a 40 ans? Ouais, je pense. C'est pas un peu compliqué de travailler avec ça? Un peu. Ouais. J'imagine. On en est où, là, Christophe? Bah là, j'ai préparé ma feuille de brique qui va me servir de base dans l'assiette. Ouais. Dans tes feuilles de briques, il faut faire toujours très attention, ça tu le sais. C'est que faut pas les laisser trop dehors. Faut pas qu'elles sèchent. Pour pallier à ça, ce que tu peux faire, c'est mettre entre deux torchons légèrement humides, un peu tièdes. Tu laisses ta feuille de brique au milieu. Comme ça, si tu as besoin de la garder dehors, elle restera toujours molle. Elle ne Ouais. séchera pas. Tu D'accord. vois?
Pas hésiter à mettre de la glace pour faire un choc thermique, pour arrêter la cuisson nette des légumes. T'as vu la couleur qu'ils ont? Ouais, ils sont plus rouges. Hein. Voilà. C'est une plus belle couleur, là, comme ça. Entre hier et aujourd'hui, ça n'a rien à voir. J'ai bien fait de garder mon calme. Lui rentrer dedans comme j'avais envie de le faire n'aurait servi à rien. Il faut entrer dans sa bulle à Christophe. C'est comme ça que je vais obtenir le meilleur de lui. Tout le reste, là, tu mets un petit peu tout comme ça, là, en tas. Alors. Bon, comment lui dire que c'est moche sans le vexer? C'est mieux qu'hier déjà. Écoute, c'est mieux qu'hier. En admettant, est-ce que tu crois pas qu'on pourrait faire quelque chose d'un peu plus léger? Là, c'est une espèce de... Tu vois, on dirait un truc qui a explosé, là, pouf, puis qui ressort, là. On va refaire ça. Avec les mêmes éléments. Je vais reprendre tes assiettes. Alors, le poisson. Toi, t'en penses quoi, Christophe? Bah, c'est plus joli. C'est un peu plus joli. Ça fait plus frais. Voilà. Tu la goûtes avec moi? Ouais. Ça te fait plaisir? Bah ouais. Moi, ça me fait plaisir de partager ça avec toi, en tout cas. Ok? Ouais. Allez, on goûte. Tu me dis ce que t'en penses. Ah, c'est bon. L'assaisonnement. Ça manque un peu de sel. Un tout petit peu de sel? Ouais. À peine. T'as pris du plaisir dans ce que t'as fait? Bah oui. T'es fier? Bah T'es oui. fier de ce que t'as fait? Bah ouais. Donc là, prêt à partir en salle et... Il voit que je ne fais pas que ce qu'il a vu hier soir, que ce qu'il a vu hier soir, c'était limite du désespoir. Et qu'aujourd'hui, bah, je renais un peu. Je suis content. Maintenant, ce que je vais te demander, cet après-midi, tu vas me préparer tous les plats de ta carte. Tous sans exception. Mais je veux que tu aies la même envie et le même plaisir que tu as éprouvé maintenant avec moi. Je vais goûter tous tes plats ce soir avec un invité surprise. J'ai un petit peu la pression parce que j'ai pas envie de le décevoir ce soir. Donc je vais tout donner cet après-midi. Et mets tes tripes dedans. D'accord. D'accord? Mais ta vie. Vie de toi. Ça marche? Ouais. On a fait du bon boulot avec Christophe. Il a repris possession de ses cuisines et je commence à voir des sourires. Mais il faut que je sache s'il est toujours aussi fragile. Je vais lui recoller une bonne pression pour voir ce qu'il a dans le ventre. Mon invité est à l'heure. Normal, un critique gastronomique n'aura jamais l'occasion de découvrir un nouveau resto. Bonjour Marc. Bonsoir Philippe. Ça va? Vous allez bien? Vous avez fait de bonne route? Ouais, très bien, merci. Un peu frais, mais On va tout va se bien. chauffer à l'intérieur. Allons-y. Suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous présente Marc Brunois. Enchanté. Critique gastronomique d'un grand journal régional. On est venu pour déguster la carte du chef. Hein? Bien, vous suivez Caroline qui va vous installer. Allez, on y va. Merci. On vous accompagne. La présence de Marc a un double intérêt. D'abord, je veux voir si Christophe a compris tout ce que je lui ai dit. Je le sens encore fébrile. Ensuite, j'attends de Philippe qu'il saisisse cette occasion pour qu'on parle de son resto autrement que comme d'un ancien bordel. À eux de jouer maintenant. Il est pas prêt, Christophe, quoi? Il est prêt, ça arrive. Ça arrive? Oui, tout de suite. Qui se dépêche, je vais demander d'être prêt. Les voilà, messieurs. Une Alors. assiette camarguaise, Ouais. cappuccino de chou-fleur et une croustade provençale aux chèvres rôties. Moi, j'ai vu le service hier soir. Et c'est pas ce qu'il avait envoyé. Je vais tendre l'oreille. Je vais tendre l'oreille. Il y a 3 niveaux de goût, 3-4 niveaux de goût qui se battent pas entre eux. Bon, le seul problème, c'est effectivement... Bon, que c'est pas la chapelle Sixtine de la présentation. Mais il y a une belle... il y a un début. En tout cas, le goût est là. Alors, les poissons. Nous commençons par un dos de cabillaud à l'émulsion d'anchois. Et le poisson du moment, un steak de thon juste saisi. Et c'est tagliatelle de légumes. Là, c'est pâteux, là. C'est-à-dire que... Il y a une première approche du cabillaud. Moi, je trouve qu'il est bien cuit. C'est pas mal. Ouais. Mais alors là, on est vraiment dans le... Là, on n'est pas loin du gloubi-boulga, là. Émulsion d'anchois. On sent pas l'anchois. Ils sont contents ou pas? En tout cas, quand moi j'ai présenté les plats, le chef il a fait un sourire comme ça. Ça veut dire qu'il est content. La cuisson du poisson est un peu forte. Perfectible, mais pas rédhibitoire. Sans déconner. Là, je reconnais pas non plus le produit. Moi. Ouais, mais d'habitude, j'ai pas... C'est pas cuit. Je suis pas Mike Tyson, là, d'habitude. Continuons avec la suite. Un tien, aubergine et mozzarella, D'accord. une cuisse de canard confite et le chaud du carnivore
qui est en ce moment un faux filet sauce poivre. Non, Ça, c'est pas bon. il y a du poivre, mais il n'y a pas la sauce. Alors là, par contre, c'est de tous, je pense que c'est le plat moins abouti, parce que par exemple, là, la cuisson, elle est... C'est gras, c'est huileux, hein, c'est très gras, ça a l'air troisième dur. âge avec des dents un peu faibles, c'est inattaqué. C'est complètement loupé. Complètement loupé. Je suis déçu. On passe de l'approximatif au correct sans vraiment comprendre. Il n'y a aucune logique dans les plats. J'espère que Christophe va mettre le paquet sur les desserts, histoire de finir sur une bonne note. Putain, il est desserts, voilà, ça va être la fête. Voici les desserts, messieurs. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? Fruits rouges, le dessert du jour. Un duo de parfait glacé au chocolat et miel et amandes. Mais pourquoi il a mis du verre partout? La tarte aux fruits de saison, qui est une tarte fine aux pommes. Merci. Bonne continuation. Merci bien. Ça, c'est du niveau Aucun intérêt. bord de route de Tour de France. Aucun intérêt. Il n'y a aucune maîtrise technique, d'accord? Je pense qu'il a voulu faire un parfait glacé qui n'a rien à voir, il n'y a aucune structure, c'est mal fait, ça va dans n'importe quel sens. Le fait qu'il mette du détrait vert partout, effectivement, il cherche, il avait que ça sous la main, donc il dit je vais faire une décoration, je vais mettre du vert partout. Je pense que Marc va leur dire leurs 4 vérités. Je suis curieux de voir comment ils vont réagir. Bonsoir. Messieurs, Bonsoir, chef. Approche-toi, Christophe. Moi, ce que je vois à travers vos plats, on voit à l'évidence un manque de confiance en vous. Vous cachez ce manque de confiance, vous surjouez dans votre présentation et vous mettez des couleurs criardes qui auraient été un peu plus d'épure, auraient été plus sympas. Et par moments, vous mettez toujours des petites garnitures qui n'ont pas de raison d'être. Moi, je pense qu'il y a quelques réglages. Mais surtout, il est évident qu'il faut prendre confiance en vous. Parce que vous avez quelque chose, avec un bon coaching, vous pouvez faire des étincelles. Pourquoi t'as mis ce vert là? Pourquoi tu m'as mis ça dans l'assiette? parce que je voulais avoir un peu de couleur dans l'assiette, je voulais pas que ça fasse plat et juste blanc. Et... Pour le coup, la couleur, il y en a, on est bien d'accord. Ah ouais. Sauf qu'elle n'est pas appropriée, et puis tu la répètes partout. T'as foiré, t'as tout foiré. Tu me fais un poisson à cabillaud à la crème d'anchois, ça sentait pas l'anchois. Ton steak au poivre, c'est presque le plat le plus facile à faire. Celui-là, tu l'as loupé. Je suis super déçu. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait? Je m'en veux d'avoir été aussi naïf, mais je lui en veux encore plus d'avoir tout gâché avec ses desserts. Ce mec a du talent, mais ce qu'il a fait, c'est du foutage de gueule. On dirait des plats de cantine. Si je résume la situation, on a une affaire qui a mauvaise réputation, une équipe fantomatique, un chef qui gâche son potentiel. Bref, il va falloir mettre en place un plan béton, sinon on va tous dans le mur. Et ça, c'est pas ma vision des choses. Ce matin, j'ai donné rendez-vous à Philippe et Christophe à mon hôtel. On passe aux choses sérieuses. Christophe, autant toi, je demandais de travailler sur ta carte, sur tes plats. J'ai repensé tout ça. Je les ai rappelés, je leur ai donné des noms un peu différents, un peu plus sexy, parce que c'était vraiment pas attirant. On repart depuis le début en fait. Voilà. Avec mes anciens produits, on recommence tout. Il a voulu garder mes idées, mais les améliorer en fait. J'ai fait un peu le tour du village, j'ai regardé ce qui se faisait aux alentours. Je crois qu'il faut apporter quelque chose de nouveau à ton établissement, justement, pour attirer les gens. Donc, j'ai pensé à un concept un peu différent, ce que j'appelle un snacking chic, qui n'aura lieu que le midi. C'est-à-dire que les gens ils peuvent passer, le prendre et aller manger au camping. Voilà. Exactement. C'est exactement ça. Tu vois? Tu me disais, il y a les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des sandwichs sur ma terrasse en face de mon restaurant et ils viennent même pas me boire. Et bien le but justement, c'est qu'ils viennent, qu'ils sachent que tu peux avoir un très bon sandwich, une très bonne daube de taureau à emporter, facile à consommer, sur le pouce et pouvoir l'apprécier comme ça. Et il faut bien comprendre qu'on n'est pas que sur du sandwich, on est sur du plat élaboré, ce qui permettra aussi à la fois d'appeler une clientèle, mais qui pourra aussi revenir le soir. Et manger ta carte un peu plus gastro. C'est le prolongement logique de l'ancienne carte, tellement logique qu'il y a un moment où on se dit mais comment se fait-il qu'on n'y ait pas pensé? Le club sandwich de foie gras aux 4 épices, tu prends du pain de mie, tu le fais toaster, tu coupes des tranches fines de foie gras, tu montes ça, tu fais des triangles, petit bâtonnet et t'envoies ça comme ça. D'accord? Ensuite, la paella de poisson, crème de crustacés. Alors pour les desserts, pareil, on ne complique pas. La mousse au chocolat, on mettra dans un petit récipient adapté pour emporter. Une île flottante et le rouleau de printemps, pourquoi pas, par exemple, dans une petite box avec une petite sauce chocolat dans une petite boîte, juste à tremper, c'est comme un... Il faut manger sur le banc en face. Par exemple. Au niveau des prix, je suis parti sur les entrées à 4 €, les plats chauds, je les ai mis à 7 €, ok, et les desserts à 3 €. Donc on a vraiment une formule qui est pas chère, qui est attractive. Ah ouais. Cette nouvelle carte fait plaisir à nous deux de façon égale. Je suis aussi emballé que le chef, sinon plus. Et lui, sinon plus que moi. Donc vraiment, on est tous les deux super emballés. Philippe, on va aller faire le tour de la région. Les clients et les produits, on va les chercher ensemble. Ok. T'es d'accord? D'accord. On y va?
Vous êtes content de tout ça? Ça me réjouit. Il y a du gaz? Ça me Il y a de réjouit. l'énergie? Ça me réjouit. Ouais. Ça me réjouit. Bon, super, c'est génial. De l'énergie va en falloir. Ok, on est parti? Allez les gars. Il me tarde d'être demain quoi, pour tout mettre en place. Philippe avait l'air content, il avait l'air ému en tout cas. Il avait presque l'air mal, c'est la première fois que je le vois comme ça. C'est super agréable, c'est que du bonheur. C'est très agréable parce que il n'y a pas l'angoisse de partir dans quelque chose de complètement différent. Il y a juste la satisfaction de voir le produit en fait comme il devrait être. Depuis qu'il est dans le village, Philippe est resté enfermé dans son resto. Il n'a rien fait pour se faire connaître. Résultat, personne ne sait qu'il existe. On va faire la tournée des petits producteurs de la région. Comme ça, il travaille de bons produits et fait la promo du resto. Et pour commencer, dégustation d'huile d'olive. T'as vu le goût et la puissance que t'as? Une cuillère à café suffit pour embaumer le palais, pour vraiment donner une sensation gustative super puissante, super forte, et avec une quantité qui est moindre. Ouais, tout à fait. Maintenant, on va faire un petit tour chez un éleveur de taureaux, la spécialité culinaire du coin. Voilà, donc ce sont des animaux qui sont en totale liberté, qui mangent divers végétaux et jamais de céréales, contrairement aux animaux domestiques qui, eux, sont alimentés par l'homme. Et donc ça fait qu'ils ont une viande très fine, très goûteuse et peu de gras. C'est Ouais. du velours. Non, ça c'est super intéressant. Ça, c'est le genre de produit, je pense, qui sera adapté à ce qu'on veut faire. Créer le contact avec les locaux et acheter une viande de qualité, Philippe a tout à y gagner. Je prends conscience que une grande partie de mon métier, c'est aussi de sortir de mon établissement, d'aller à la rencontre du produit, de celui qui fait le produit, de me rapprocher de ma zone. C'est important, ça fait partie des éléments essentiels de ce métier et je suis content de le remettre au centre de mes priorités. Je suis content, je sens que le courant passe enfin avec Philippe. Les débuts ont été tendus, il était très méfiant. Je crois qu'il avait peur de mes méthodes, mais je pense que là, on repart sur de bonnes bases. Il y a un moment, je me suis fait couper les couilles, tout seul, comme un grand, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je sens plus les choses, ça s'est pas passé comme je le pensais, rien ne colle à ce que je sens plus. J'ai perdu ma... Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, la foi quelque part et puis l'envie, je comprends. Et puis quand vous parlez de les rencontres, etc., eh ben, c'est même pire que ça. Il y a un moment où c'est limite paranoïa. Et bon, ce que je vais faire là, je fais que des conneries en ce moment. Alors j'en fais plus, je fais plus rien. Non mais à la fois, bon, de toute façon, je peux... Mais c'était limite ça, hein. Ça paraît con, mais c'est limite ça. On s'enferme, on ne pense pas avoir les solutions, on s'enferme, et puis on enferme tout le monde, c'est ce qui se passe. Vous avez enfermé votre équipe, tout le monde avec vous, en même temps, quelque part, vous êtes recroquevillés. Donc Christophe, il est arrivé enfermé, mais je ne l'ai pas ouvert. Non. Et mon job, c'est de l'ouvrir. Vous avez vu ce qui se passe maintenant? Bien sûr. Je suis en train de retrouver ce que j'ai perdu en cours de route, je ne sais pas où je l'ai foutu, je ne sais pas pourquoi je l'avais perdu, je ne sais même plus comment je l'ai perdu d'ailleurs. Mais c'est bon. On est bien parti et moi je suis super content là. La journée s'achève sur une note positive. Que ce soit Christophe ou Philippe, ça y est, ils se sont ouverts et me font confiance. C'était indispensable pour mener à bien cette mission. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour et Christophe doit encore intégrer tous les plats pour le snacking du midi. Autant dire beaucoup de boulot en peu de temps. Ok, ça te va comme ça? Allez, tu mets ça à toaster. On va préparer les clubs sandwich. Donc avec ça, on va mettre foie gras, compoté d'oignons et de la mesclun. T'as tes strates de foie gras, salade, la compotée d'oignons, le pain de mie, tu vois, c'est bien lisible, c'est bien clair, bien visuel. Allez, on va bloquer ça avec un petit cure-dent, un petit pic, hop. Et là, regarde, tu mets ça en boîte. Voilà, monsieur. Vous pouvez déguster. Merci. Facile? Ouais. Christophe est un bon élève. Maintenant, il faut juste que je le speed un peu, ça manque encore d'énergie. Putain! Allez, on y va là, on va faire la mousse chocolat, dépêche-toi! Allez, go, 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 go! T'es conne, hein? Bon, on va faire la mousse chocolat, d'accord? On va préparer des petits pots comme ça. Philippe, Caro, vous pouvez venir s'il vous plaît? On a préparé depuis ce matin avec Christophe le snagging chic. On est prêt à recevoir les clients, sauf que des clients, on n'en a pas. Alors on va aller les chercher. J'ai encore une petite mission pour vous. Ok, chef. Vendredi matin, c'est jour de marché. Allez hop, tout le monde dehors pour aller au contact des clients. Approchez, messieurs, approchez, approchez. L'occasion était trop belle.
J'ai motivé l'équipe pour faire goûter à tous les villageois des échantillons de la nouvelle carte. C'est la meilleure manière de faire oublier le passé et de donner aux gens l'envie de revenir au restaurant. Avant, je sais pas, ça n'avait pas très bonne réputation, je crois. Ça n'avait pas très bonne réputation, c'est pourquoi on vient vous voir pour vous expliquer que tout a changé et qu'avant c'est terminé. Voilà. Ok? Je m'en doute. Si Ok, vous faites ça, super. Eh ben, très bien. Merci mesdames, à bientôt. À bientôt. On met en place une formule de snacking. C'est vous les nouveaux, là. Oui, tout à fait. J'avais repris. C'est ça. On a entièrement revu le restaurant. On vous propose... Ah non, vous le connaissez pas celui-là, pardonnez-moi, mais le nouveau, vous le connaissez pas. Venez le voir. Ah, vous faites bien de faire la publicité. Vous êtes le nouveau propriétaire. C'est ça, il y a voilà. une carte là. On n'a pas de carte sur nous. Bon, d'accord. Bon, tu ne téléphoneras pas, on viendra. Tous les clients qui ont... je les appelle déjà des clients parce qu'ils ont dégusté, ils vont passer nous voir. Je suis persuadé que dans les quelques jours à venir, on va les retrouver au restaurant, c'est sûr. C'est nous qui avons repris, on a tout revu, on a tout repensé. Vous allez voir ça, venez découvrir. On vous attend avec plaisir. J'avoue que je suis sincèrement bluffé par l'enthousiasme de Philippe et Caroline. Monsieur, vous voulez pas goûter? Moi, Ah ouais. Ah bon, voilà. Si, c'est bon. Si. Ben voilà. Mais vous voulez pas goûter? Allez-y, dites-moi ce que vous en pensez. C'est très très à nous. C'est bon? Ça vous plaît? Très bien, c'est très bon. Super. Aujourd'hui, on est fiers de montrer les produits du restaurant, de les faire découvrir. C'est vrai que ça change par rapport à avant. Ça vous plaît? Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ah, c'est très bon. Ah, c'est très bon. Ils sont super contents, ça plaît, c'est magnifique. Je crois que les gens sont très contents, ils adorent ce qu'ils mangent. Christophe, là, bravo. Quant à Christophe, je le reconnais à peine. Il rigole, il chambre, ça fait vraiment plaisir de le voir comme ça. Oh, c'est pas l'heure du café, bougez-vous les fesses là. Alors, Véro, Caro, Philippe, il est où? Allez, Caro, on y va. Va Allez, chercher Caro, les vas-y, clients un peu. bouge, Caro, vas-y. Fallait que je les pousse un peu pour leur montrer qu'il fallait mettre un peu plus de pêche et un peu plus de niaque dans ce qu'ils faisaient. Vous êtes venus pour les manger, les mousses, ou pour les vendre? Allez, on y retourne là. Excuse-moi, mais... Puis 6 h ce matin, là, tu permets que je fasse une petite pause? Mais eux, ils sont arrivés à quelle heure? À 11 h encore. C'est la salle, hein. Bah ouais, bah justement. Cuisiniers, ils sont toujours au mastic, hein. Toujours les premiers, hein. Production, relation, allez à la relation là. Je regarde Christophe et jamais j'aurais imaginé un changement aussi radical. Comme quoi, je dois avouer, je suis fier du résultat. Le défi a été relevé aujourd'hui, ils ont été très actifs, ils ont été chercher les gens pour les ramener, pour expliquer la nouvelle formule de Snacking Chic. Même Christophe s'est un peu énervé, s'est un peu agacé, il les a poussés à aller chercher vraiment tous ces clients qui sont autour d'eux. Très positif, bilan super positif. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire, mais je suis confiant, ils vont y arriver, ça j'en suis certain. Quand je repense aux gueules d'enterrement qu'ils avaient tous quand je suis arrivé, je me dis qu'on a fait du chemin. J'ai marqué des points, mais le match n'est pas encore gagné. Je me suis renseigné un petit peu dans le village. Je crois que vous êtes le meilleur boulanger du village. Donc, est-ce que vous pourriez faire un pain? Ça, c'est un pain de campagne. Voilà. Est-ce que vous pourriez faire un pain de cette qualité, mais en format différent, un format un peu plus gros? Oui, oui, oui. Vous voyez, style gros pain de campagne. Oui. Qu'on puisse faire à la tranche. Tu me prends ta miche en salle avec une belle planche à pain, un couteau, et tu me tranches ton pain en salle directement. Je sais pas ce que t'en penses. Est-ce Moi, je que trouve tu que c'est veux une autre super chose? idée. Non, c'est une super idée. Est-ce que on peut aussi avoir un beau pain de mie pour accompagner un produit noble? Oui. Et il va nous falloir vraiment un pain de mie qui soit à la hauteur de tout le reste maintenant. Ah oui. On va faire des petits clubs sandwich au foie gras. Ouais, ça peut se faire. Ouais. Super, bah super. Bon, mais c'est génial, c'est super. Ça veut dire que le pain congelé, maintenant, c'est terminé. Je veux plus en voir dans ton restaurant. T'as un super artisan qui est à peine à 2 minutes de ton restaurant. Donc, tu vas te bouger, tu vas venir le chercher 2 fois par jour s'il faut. T'es juste à côté. Ok. Rencontrer le boulanger avait 2 buts. Que Philippe achète du bon pain, je garde un très mauvais souvenir de celui qu'il m'a servi le premier jour, mais pas seulement. Il fallait aussi que je les éloigne du restaurant pour pouvoir faire quelques transformations. Dans 2 minutes, ils vont découvrir la nouvelle déco. On va au restaurant? On va au restaurant. Tu stresses un peu, là? C'est pas du stress, c'est de l'excitation. Ouais? Je suis excité. Toi, Christophe? Moi, je me pose pas de questions. J'ai un pied qui va sauter à la figure ici, j'ai eu des inondations après la pluie, là je me demande ce qui va m'arriver maintenant. J'ai tout eu ici. C'est plus net. C'est plus net, effectivement. C'est visible, c'est visuel.
Hein? Mais c'est épuré. C'est plus net. Je pense que c'est quand même plus attractif que ce ne l'a été. On voit finalement ce bâtiment. Ouais. Bon, tu aimes? Ça te plaît déjà comme ça? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai un bon... On y va, chef? T'es un bouffé. C'est maintenant que ça va jouer. Yes! Tu t'attendais à ça? Pas vraiment. Waouh, pas vraiment. Ça a une autre gueule, hein? Ça te plaît? Génial, génial, génial. On va vivre. On va s'éclater. Christophe, qu'est-ce qu'on pense toi? C'est plus sympa qu'avant, hein, c'est clair. Magnifique. Tu sens tes plats là, dans la petite vitrine? Ouais, je la vois déjà pleine. Hein? Ouais. Tu la vois pleine? Ouais. Avec des jolies choses? Bien sûr, plein de couleurs. On va aller voir en haut. Oh là. Alors dis-moi. Vraie salle de restaurant. C'est comme ça que ça va être. Là, on est... voilà, regardez, des vrais verres. Regardez, regardez, regardez. C'est... Voilà, voilà. Ça, c'est un restaurant. Christophe, t'as déjà vu comme ça, Philippe? En 8 mois que je suis avec lui, non. On va le faire gueuler. Et on a tellement vu aussi que voilà, quoi, ça fait vraiment plaisir. T'es prêt à t'éclater maintenant? Bah ouais. Hein? Ah bah oui, carrément. On va découvrir ce qu'il y a derrière la rideau Allons-y, maintenant. allons-y. Oh, oh, oh. C'est de la balle. Ouais, mais là, c'est en dehors. Regarde ça. C'est pas sympa ça, ce petit coin? Ah, c'est cool, c'est cool. En fait, c'est vraiment l'ambiance. Pour moi, c'est ça un restaurant. C'est pas que le produit. C'est tout ça. Il faut qu'il y ait tout autour. Il faut qu'il y ait tout. C'est tout ça. J'aurais pas pu imaginer mieux et je ne vois rien dans ce concept qui ne nous ressemble pas. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Ça nous ressemble, ça nous colle. Que ce soit du point de vue du produit, de la déco, de l'ambiance, de l'énergie. Il est fait sur mesure pour nous. C'est un véritable bonheur. Ça fait plaisir de voir Philippe comme ça. On sent qu'il en pouvait plus de l'ancienne formule. Maintenant, j'ai hâte de voir la réaction de Christophe. Il y a un piano qui marche. Celui-là, il va pas te péter à la gueule, celui-là. Ouais, j'espère bien, ouais. Alors ça fait de quoi? Ah, ça fait bizarre. Écoutez. Ah, il marche en plus au four. Il est étonné, tu vois, il se pose la question, est-ce que... Non, c'est pas une blague, Christophe. C'est pas une blague. Là, il y a tout qui marche. Le matin, on va arriver, tout va marcher d'entrée. Pas ça d'ailleurs branché, rien. Ils doivent changer la vaisselle. T'as vu la vaisselle? Là, elle est belle. Regarde. Elles sont toutes nickel, les assiettes, elles sont pas ébrachées, celles-là. Tu vois un petit peu ce que tu pourras faire dedans? Ça te donne des idées? Ce que je veux après. Hein? Je peux faire tout là-dedans. On peut faire plein de choses, plein de bonnes choses. Eh ben, Ah, ça fait beaucoup dans la journée, là. On se change, on attaque. Hein? T'es prêt? Ah ouais. T'es motivé, là? Hein? Ah bah, je carrément. te sens, là. Je te sens, là. Putain, je te sens bien, c'est super. Je sens exactement la même énergie chez Christophe. Je suis persuadé qu'il a aussi hâte de recevoir les clients. Il est très content, on est tous très excités. C'est une superbe aventure, c'est un rebondissement exceptionnel. On a vraiment hâte maintenant de passer aux choses sérieuses et de voir les clients rentrer dans ce restaurant et de leur montrer ce qu'on sait faire, comment on sait le faire, du mieux qu'on peut et de partager avec eux des moments de bonheur. Alors maintenant, vous allez me faire une promesse tous les deux, là. Tous les deux, vous allez me faire une promesse. Tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, je veux pas que ce soit un coup d'épée dans l'eau. Ah non. Non, non, non. On est bien d'accord. Ah non. Toi, Christophe, t'as changé, mais du tout au tout. D'accord? J'ai vu un homme qui s'est ouvert, qui s'est réveillé presque, d'accord? Qui a complètement changé, complètement métamorphosé. Merci.
Non, me remercie pas. Bah si, c'est grâce à vous, ouais, attendez. C'est quand même beaucoup grâce à vous. Si je n'avais pas passé la porte, ce sera toujours pareil. C'est beaucoup grâce à vous, quand même. Écoute, me remercie pas. C'est surtout cette rencontre quoi, qui est touchante. La rencontre des hommes fait qu'effectivement, on arrive parfois à faire plein de choses. J'avais des a priori au départ, mais franchement, je regrette pas. Je me jure. T'avais peur au départ? T'avais peur? Ouais. Je t'ai fait peur? Même, j'avais des a priori sur tout, et là, quand je vois le résultat, ça fait chaud, quoi. Ah, c'est vrai. Là, super. Ah, ça avait collé. C'est bien, c'est bien. Je suis très très content. Je suis content pour vous. Je suis content pour toi aussi, Philippe. Ben moi aussi, je suis content. Et je suis content et je suis un peu comme Christophe. Merci. Avec plaisir. C'est un honneur. Et c'est un honneur. Merci. Vous êtes chez vous ici. C'est gentil. Très sympa. Ça me fait plaisir. J'espère en tout cas qu'on se reverra. Franchement. J'espère qu'on se reverra dans d'autres occasions. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Là. Aussi vite, quoi. Ça m'a fait avoir une approche avec quelqu'un aussi vite, ça m'arrivait rarement dans la vie, quoi. Et vous avez su me toucher là où il fallait me toucher, quand il fallait me bousculer. Le moment où vous fallait me bousculer, vous avez su le faire, vous m'avez complètement... En fait, vous m'avez chamboulé. Hein. Quand je suis rentré lundi soir, je savais plus où bouger la tête. Ce matin, je suis debout depuis 5 heures ce matin en me disant qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui est prévu et tout, là, j'en peux plus. Ça fait beaucoup. Hein. En une semaine, ça fait beaucoup. Ça fait du bien aussi, non? Ah ouais, mais ça fait beaucoup. D'un coup, ça fait... Tu sais que je reviendrai de toute façon, je reviendrai manger ta cuisine. Ouais, j'espère bien. Hein. Mais bien sûr. Bien sûr, je reviendrai vous voir. J'espère bien. Première fois, je travaille avec un grand chef, comme ça, et tout. Voilà, de la totale, c'est la totale. À la fin de la semaine, je me marie, j'ai tout. Tout. Ah ouais, j'en pleure. Vous êtes un grand monsieur, franchement. Merci. Ah, c'est vrai. Bah, ouais. Bon, on va faire la mise en place. Hein. Allez, on finira de se féliciter plus tard. On a une soirée d'inauguration à préparer et j'espère bien faire ça le comble. Je laisse Philippe faire la visite à Caroline. Alors là, Alors, impression, Caroline? Qu'est-ce que t'en dis? ah là, je reconnais plus rien. Tu te vois... Non, mais est-ce que tu Ah te oui. vois travailler ici? Ah Ouais. Ouais. C'est super. Alors les nappes jaunes, je pouvais plus les voir. Les assiettes, je me cachais quand l'assiette était ébréchée, que je l'amenais au client. Là, justement, on pourra y aller la tête haute et être fier de ce qu'on fait, et être fier des assiettes. Cette mission était loin d'être gagnée, mais quand je vois leur visage aujourd'hui, je me dis que rien n'est jamais perdu. Je ne souhaite qu'une chose, que cette inauguration soit enfin la deuxième chance qu'ils méritent. Je suis impatient, un peu comme une ouverture. Et impatient que le service commence et de voir comment ça va se dérouler. Si tout va bien se passer ou s'il va y avoir des cracks. En une semaine, ils ont bien bossé. L'issue de la soirée, je la connais pas, mais il faut qu'ils gardent la flamme. Et je veux leur dire qu'ils peuvent compter sur mon soutien. La semaine arrive à sa fin. Restaurant qui faisait peur, sans clients, une mauvaise réputation, des gens à l'intérieur fantomatiques. Et je pèse mes mots. Pourquoi vous regardez à moi? C'est l'impression que j'ai eue en tout cas quand je suis rentré dans la cuisine. On a l'air de fantômes, chef, regardez-nous. Plus maintenant. Plus maintenant. Ce soir, c'est le premier service, c'est votre premier grand service, le service du renouveau. Donc j'espère que ça va bien se passer. Je pense qu'on a tous fourni, on a tous passé une semaine difficile malgré tout. Et j'espère que ça va payer. Voilà. T'inquiète, ça. Taquet. Eh bien, très bien. Allez, on y va les gars, c'est parti. Plutôt inquiet, les deux, inquiet et confiant. Confiant dans ce qu'on va, dans le fait qu'on soit prêt, et inquiet en espérant que nos amis Fontvieillois soient au rendez-vous. On a vécu une semaine agitée et c'est pas passé inaperçu dans le village.
Alors j'espère que la population va être curieuse et venir nombreuse à la soirée d'ouverture. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée. Enchanté, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous allez bien? Ça va, ça va. Bonsoir. C'est magnifique. Ça vous plaît? Ah bah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je ne dirai que deux choses, succès et au boulot maintenant. Ça va être le feu en cuisine. 2 foie gras, une soupe, un chèvre. Ouais. À suivre, un cabillaud, 3 canards. Ouais. Une soupe, 2 chèvres, un foie gras. À suivre, 2 cabillauds, un canard, une pièce de bœuf bleu. Ouais. 3 foie gras, à suivre un cabillaud, 3 canards. Ouais. Une tartine, un foie gras, à suivre un canard, 2 faux filets, 3 cabillauds. Comment tu te sens là au niveau de l'organisation, ça va? Un peu chaud quand même tout seul. Hein? C'est un peu chaud tout seul. C'est un peu chaud tout seul, ouais, tu m'étonnes. Je ne suis pas censé mettre la main à la pâte, mais je ne peux pas laisser Christophe tout seul. L'enjeu est trop important. Alors ce soir, exceptionnellement, je redeviens seconde cuisine. Allez, go, go, go. Chef, la suite de la 3. Allez, réponds Christophe, Ouais. Christophe, réponds, réponds. Je vais finir à la poêle. Ah putain, allez, allez, allez. Allez, tu contrôles ce cabillaud là, il faut l'envoyer rapidement maintenant. Hein. Ouais. On peut plus attendre. Ah putain, il part au couille complet, merde. Allez Christophe, allez. On lâche pas là. Hein. Chef, la suite de la 1. Ouais. J'envoie. je Allez, commence. tu peux partir. Allez, c'est parti. C'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses Christophe là, regarde. Ouais, chef. C'est joli, hein? Ouais. T'as de la couleur, c'est sympa. Ouais. Le cabillaud est parti ensuite, qu'est-ce que je veux? 2 canards à faux filet. 2 canards, un faux filet, et le faux filet il est prêt? Coup de feu, les clients sont ravis, c'est le principal. Voici. Bon appétit. C'est bon, non? Tu veux goûter, tu vois? C'est bien centré, c'est joli en couleur. Et le velouté. La bonne nouvelle ou la mauvaise nouvelle d'abord? C'est excellent. La bonne nouvelle, c'est que vous allez vous régaler. C'est super bon. La mauvaise, c'est qu'il reste un foie gras en cuisine. On va se battre avec plaisir. On a la niaque, on y croit, on est bon, on va devenir de mieux en mieux, on va s'améliorer et on va prouver à tout le monde qu'ils ont bien fait de nous accepter. C'est joli. Très très bon. Ça va, ça vous plaît jusque-là? Tout va bien? Tout va bien. J'ai mis un musique à la maison. C'est une bonne adresse, je pense que je reviendrai ici. Tu vas me faire tes desserts là. Hein? Tu me fais joli? Bah oui. Bah oui, Il n'y en a que 4. C'est évident, hein? C'est évident. On n'est pas n'importe où aussi, hein. On n'est plus n'importe où là. Quelle semaine on a passé? Quelle semaine? Quelle semaine? Quelle semaine? Tu te rappelles le premier jour quand je suis arrivé ici? Ouais. Quand tu m'as reçu? Ouais. Tu faisais une queue de 10 km. Ouais. On aurait dit un zombie, tu ressembles à un fantôme. Ouais. Et en une semaine, t'as été transformé. Ouais. Tu t'es ouvert, tu souris et t'as des yeux qui brillent. Bah ouais. Franchement, je pensais pas y arriver. Je vais être honnête avec toi. Je me suis dit, ça va être très compliqué. Et là, aujourd'hui, passer le service avec toi ce soir, je me suis éclaté, il m'a fait rire. Ah, arrêtez, ne commencez pas. Alors, sans déconner, vous êtes dur là. Pourquoi? Parce que, voilà, avec la fatigue et tout, ça remonte. Et puis, vous qui me dites ça, franchement, c'est ce que je voulais le plus, c'est vraiment vous faire plaisir. Et là, Et tu m'as fait plaisir, Christophe. Tu m'as fait plaisir. Tu peux être fier de toi. Merci. Franchement. Moi, je suis fier de toi. C'est que des fois dans la vie, il y a des rencontres comme ça qu'on n'oublie pas. Et je crois que celle-là, elle en fait partie. Merci. Ouais, vous êtes dur. C'est dans cette cuisine que le cauchemar a commencé il y a une semaine. Ce soir, il a pris fin. Je leur souhaite sincèrement le meilleur pour la suite. À tous les trois. Si j'ai quelque chose à dire au chef, c'est tout simplement merci. Mais un vrai merci. Pas un merci. Pas un merci pour un merci. Un vrai. Un merci du cœur.
5 mois après mon passage, le restaurant de Philippe a désormais une clientèle habituée. Le bouche à oreille fonctionne et les habitants du village recommandent cette bonne adresse. Au sein de l'établissement, chacun a retrouvé l'envie et l'énergie qui lui manquait. Philippe, le gérant, a proposé à Christophe de devenir son associé. Il a accepté. Ensemble, ils travaillent sérieusement pour équilibrer les comptes du restaurant. En tout cas, moi, je suis content parce que t'as rien lâché entre le moment où je suis parti et aujourd'hui. Je dirais même que t'as progressé. À l'approche de la saison d'été, ils ont engagé du personnel afin d'aider Christophe à maintenir les standards qu'on a mis en place. Tous unis, ils préparent activement la saison estivale.